Salut les amis, salut YouTube. Petite vidéo, je pense qu'il va plus y en avoir trop de vidéos, je crois que j'en ai vraiment plus pour longtemps. Je suis vraiment très très mal dans le corps, là je suis en nage, mais en nage, je sais pas pourquoi, mais je transpire beaucoup, surtout le haut du corps, et j'ai toujours très mal à la face, et je tremble comme si j'avais Parkinson, mais il y a un autre problème qui arrive, et là, je sais pas, je pense que je vais avoir besoin d'aide en vrai. Mais je sais pas tellement comment faire. Donc, ma psychiatre devait faire un courrier pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et je pense que c'est ça qui me fracasse là. Ça fait 6 mois. Heureusement, j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques avec elle. Et donc là, ça fait 1 mois qu'elle devait faire la lettre. Et elle a toujours pas fait. Donc une semaine après, j'ai envoyé un mail pour lui demander où ça en était. Et je lui ai renvoyé un mail il y a quelques jours que je vais lire. Et je vais vous lire la réponse. Et je vais vous lire ce que je lui ai envoyé en échange. Donc le 18 février, à 12h30, je lui ai envoyé « Madame », son nom, « je perds les muscles de mon visage, j'ai très mal aux nerfs et à la peau, je tremble et perds ma vision, mon kiné a peur pour moi. Je crois que c'est le seul qui a conscience de mon état physique. Selon lui, il y a une compression du bulbe rachidien et du nerf trijumeau et glossopharyngien, plus glande salivaire perturbée, plus os hyoïde. Il craint un AVC. Je n'ai plus de force et tremble au moindre mouvement. Ma respiration est difficile niveau diaphragme. Cela fait plusieurs mois que vous devez envoyer un courrier pour le CED au docteur pour que je puisse être prise en charge, mais vous n'avez toujours pas agi. Ce mail sera le dernier afin d'insister encore et sera suivi d'un recommandé avec excusé de réception si vous ne prenez pas sérieusement en compte mon état et ma demande. Cordialement. Et donc là, ce matin, je reçois... Donc là, ça fait 1 mois qu'elle aurait dû envoyer ça, et là, elle était en vacances, en fait, la semaine dernière. Je suis fatiguée, j'arrive même pas à me tenir, là. Et donc, elle m'envoie... Alors, madame, j'étais en congé. J'ai bien noté vos demandes pour lesquelles je vous rappelle que je ne suis pas votre médecin généraliste et qu'ainsi il m'est délicat de juger de l'indication ou non d'orientation vers un tel spécialiste. J'ai pris la liberté de demander l'avis d'un de mes amis praticiens afin de vous venir en aide plus rapidement, mais si cela ne vous convient pas, je vous prierai de retourner faire le point avec votre médecin généraliste pour juger de la pertinence ou non de l'orientation vers le docteur nanana et le centre de génétique, car cela dépasse mes compétences. Je suis là pour vous accompagner sur le plan psychique, mais je ne puis me substituer à votre médecin généraliste. Si votre kiné craint un AVC, il faut immédiatement aller aux urgences. Je ne peux pas vous venir en aide par mail. Il est de même pour les difficultés respiratoires. Il faut vous rendre aux urgences ou contacter le 15 si vous n'êtes pas en capacité physique pour vous y rendre. Bien à vous. Donc là, ça fait 6 mois qu'elle me dit qu'elle va faire la lettre. Et en fait, non, elle veut juste gagner du temps, quoi. Donc, je lui ai répondu ce matin. C'est ouf, on vit vraiment dans un monde de merde, là, si on fait pas bouger les choses rapidement. En même temps, je suis pas la seule à être dans ce problème avec le médical, hein. Mais en même temps, si on continue de laisser faire, il va y avoir un paquet de gens, et il y a un paquet de gens qui sont maltraités. Donc là, je lui ai répondu, le vrai problème est que cela fait 6 mois que vous me faites croire que vous allez faire ce courrier au docteur machin. Je peux vous faire écouter vos promesses non tenues. À quoi ça sert de faire croire que vous vous en occupez? Et moi, j'ai confiance et j'attends. Vous savez également que d'être suivi par un psychiatre fait que les généralistes mettent les symptômes sur le stress. Je ne suis pas entendue et soignée. Je vous rappelle également une de mes principales pathologies qui est la phobie médicale, qu'il m'est difficile d'aller chez un médecin sans péter les plombs, et en même temps, il y a de quoi. Depuis 2015, je souffre sans être entendue ni pris en compte. J'ai rendez-vous chez l'avocat le 23. Je vais lui parler de tout ça. Donc en fait, ça veut dire
Quoi, ça veut dire que là, ça fait 6 mois qu'elle m'amuse et que comme je suis CMU, elle a pas du tout l'intention de faire la lettre au docteur Pompier. Ils ont pas du tout l'intention, en fait, de me soigner. Ils ont plutôt envie que je crève vite, comme ça je coûterai moins cher. Donc là, c'est compliqué parce que réellement, je tiens pas debout. Mais j'ai téléphoné à une association de personnes handicapées. Je dois rappeler demain pour avoir plus de renseignements de ce qui est possible de faire ou pas. Et je sors des choses parce que la psychiatre, je le sens quand même que c'est pas une mauvaise personne, mais je sens aussi qu'elle est limitée, comme si elle a quelque chose au-dessus d'elle qui lui interdit de faire ce qu'elle pourrait. C'est la hiérarchie, le pouvoir, quoi. Et je me dis là, il faudrait mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, en fait. En fait, il y a que moi qui fais des procès, ils en auront rien à foutre, ils vont me dégommer en 2 secondes, mais je me dis que si tous les handicapés de France, les gens au RSA qui justement galèrent pour se faire soigner avec la CMU et tout, on faisait une pétition où on écrivait tous au procureur de la République ou ce genre de choses, peut-être ça ferait avancer le schmilblick. Parce que réellement, le médical, ils ont le pouvoir absolu, ils maltraitent les humains. La preuve, ils ont fait vacciner tout le monde, il va y avoir beaucoup de dégâts par rapport à ça. Mais par contre, c'est eux qui ont le pouvoir et si, ils vont soigner ceux qui ont des thunes, en fait, quoi. Mais c'est toujours le même problème. Ceux qui ont des thunes, qui maintiennent ce qui est en place, et c'est pour ça que tous sont galères, quoi, en fait. Donc là, je sais pas trop, je sais pas ce qui va se passer. Je sais même pas trop si je vais survivre longtemps, au vu de mon état. Fatiguer, respirer me fatigue, en fait. Et je tremble comme une feuille. J'ai beaucoup de mal dès que je me déplace. Mon cœur s'emballe tout de suite. Mais je me battrai jusqu'au bout, en fait. J'ai bien dit j'allais faire chier le médical, mais je vais les faire chier, quoi. Je vais leur montrer, je vais montrer aux humains qui sont sous couvert du médical que c'est des mauvaises personnes, en fait. Ils ont vendu leur âme pour du fric, pour du pouvoir, pour de la notoriété. Et je vous plains, les gars, franchement, vraiment. Enfin voilà, donc ben là, je sais pas, des fois je me dis, j'essaye, en fait, il y a une part qui voudrait essayer de réunir plein d'humains pour pouvoir faire des démarches ensemble contre ce système. Mais après, il y a les autres parts qui sont phobiques et qui disent non, 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 reste tranquille, on va appeler personne, c'est quoi, la mort c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est clair que vivement, en fait, j'ai beaucoup de parts qui sont contentes de mourir. Il y a d'autres parts qui le sont moins, dans le sens où elles veulent pas mourir avant d'avoir vu le pouvoir s'effondrer. La vie changer sur Terre, quoi. C'est le bordel, mais bon, là j'atteins des seuils que c'est plus très grave en fait, quoi. Je tremble, mais c'est un truc de fou. J'ai une tête, je me reconnais plus. Bientôt je pourrai plus ouvrir les yeux. Bon bah voilà les nouvelles. Si quelqu'un a des idées sur ce que je pourrais faire, je suis preneuse, hein, parce que bah là je suis à court. Je suis à court d'idées. Et en même temps, je me dis, balancer ma psychiatre à l'avocat, c'est hyper risqué, hein. Parce que elle aura le dernier mot si elle dit que je suis tarée et que je suis pas cohérente, elle peut me faire enfermer. En même temps, j'ai tous les enregistrements, donc je peux prouver quand même plein de choses. Mais purée, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est un truc de fou, quoi. Bon bah voilà, pour les nouvelles. Je suis fatiguée.
Allez, à plus.